Pas par là. C'est dangereux. Excusez-moi, je suis Blanche Tournesol. Tout à fait prédestiné, car vous allez y retourner. Et vous? Cyprien la douceur. Personne ne vous a invité. Je fais mon travail. Laissez-moi deviner. Emmerdeuse professionnelle ou démolisseuse amateur? Journaliste. Allez, vous allez redescendre illico presto, hein? Pas avant d'avoir mon interview. J'ai rien à vous dire. Donc vous passez vos journées dans les arbres. Mais on peut rien vous cacher, hein? Et c'est pour ça que vous êtes venu? Je voulais en avoir le cœur net. C'est pas une raison. C'est pourtant écrit en bas que je ne reçois personne en dehors des heures de visite. Mais je ne suis pas une touriste. Je suis... Journaliste, je sais, mais c'est le même tarif pour tout le monde. Allez, allez. On ne me la fait pas à moi. Je connais pas un illuminé qui n'a pas une petite idée derrière la tête. Je n'ai pas une petite idée derrière la tête. J'ai des convictions et une cause à défendre. Alors vous avez besoin de nous. Sans médias, vous êtes mort. J'ai passé la journée sur la route. Pour vous trouver, c'est pas un cadeau, hein. Même mon GPS était paumé. J'ai dû demander aux indigènes du coin. Coup de fringale, là. Vous n'avez rien à grignoter, je suppose. Tenez, ça va vous requinquer. Je viens juste l'accueillir. Merci quand même. C'est pas mauvais, mais pas très cuit, hein. C'est cru? Vous voyez, on ne me la fait pas à moi. C'est un fruit sauvage? Non. Des Vespa Crabro. Vraiment? Il ne faut pas en manger trop la première fois. Très riche. En fait, j'en prends peu parce qu'elles sont très utiles à la nature. C'est plutôt les Vespula germanica que je récolte. Enfin, les larves, elles sont 3 fois plus petites. Alors. Oui, puis avec vos gros doigts, hein, des larves de... De guêpes? Oh, mais bien sûr, où avais-je la tête? Au-dessous d'un nid de frelon, justement. Ne vous affolez pas. Ils ne vous feront pas de mal si vous n'avez pas de gestes brusques. Oui, c'est moi. Il ne veut rien savoir. Un sauvage. Mais non, je lui ai pas dit, hein. Qu'est-ce que vous m'avez pas dit? Oh, s'il vous plaît, c'est une conversation privée. Vous voulez pas aller cueillir des larves plus loin? Je travaille, moi. Je vous donne 2 minutes après. Faites pas le malin. Vous êtes sur une propriété privée et sans nous, vous serez délogés. Nous qui? Le syndicat des blondes. Les médias. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un instant, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette aventure perchée sur la plus haute canopée de notre forêt vierge primitive européenne. Pour Explorer 8, la chaîne de l'aventure extrême. C'est à vous. Non, je fais des pauvres-ventes. Ça marche pas trop, hein. Je ne vous le fais pas dire, et entre nous, l'accumulation, c'est pas trop mon truc. J'avais cru comprendre. Alors qu'est-ce qui vous donne le droit d'ouvrir ce coffre? L'information du public. En fait, vous êtes très content que je sois là. Bon, je vais vous faire votre infusion. Hein. Avec vos feuilles de sapin? C'est de la menthe sauvage. Il n'y a pas de feuilles sur les résineux. Je croyais que vous mettiez jamais les pieds au sol. Votre arbre, il en a plus pour longtemps. Tant que je serai dessus, personne ne l'abattra. Vous croyez? Vous ne lisez jamais les journaux, hein? Le combat est local. Comment ça? Défends mon arbre et ce qu'il y a autour. C'est limité, hein? Chacun en faisait autant. Fini les coupes à blanc à tort et à travers. Vous croyez que vous allez arrêter la déforestation en restant sur votre arbre? Si mon exemple est suivi dans le monde entier, pourquoi pas? Mais vous savez ce qui va se passer? Je suis pas prophète. Mais oui, si on continue, il n'y aura plus que des parcs aventures, des palmiers à huile et quelques orang-outans en cage, se balançant sur des pneus suspendus. Non, les saproxylophages sont des invertébrés qui vivent, qui se nourrissent de bois mort. Les frelons se placent
dans l'ordre des hyménoptères et dans la famille des Vespidés, d'où son genre Vespa. Vespa Crabro. Bravo. Il suffit de me dire une fois. Ah, j'avais remarqué. Ils n'hésiteront pas, vous savez. Moi non plus. Ils sont prêts à tout. Hein. Moi aussi. Mais vous allez vous battre pour un nid de frelons. Pourquoi pas? Mais c'est dérisoire. Le massif forestier où vous vous trouvez fait à peine quelques hectares. C'est mon territoire. Pas sur les papiers. Les papiers, ça n'a aucune importance. L'avenir de la Terre, si. Vous êtes totalement utopiste. Parce que je propose un changement de modèle. Mais tout le monde n'a pas envie de vivre dans les arbres. Et à propos, vous savez cuisiner? Je vois pas le rapport. Hein. Il y en a pas. Difficile de discuter avec vous. Hein. J'en conviens. Alors? J'ai pas beaucoup de temps. Alors? Si vous cherchez une cuisinière, j'aime autant vous dire. Alors? D'abord, je suis très difficile. Oui? Ensuite, j'ai pas beaucoup de temps. Vous l'avez déjà dit. En tout cas, les Vespa, je sais plus la marque. Ça n'a plus d'importance. Eh ben, c'est pas de la cuisine. Sauf si on est un peu tordu. Alors? Mais vous êtes une crapule, vous, hein? Aussi, oui. Il y a une très bonne émission de vulgarisation sur l'hygiène. Je reçois qu'une chaîne. C'est déjà ça. Mais sans l'image, le tube cathodique est foutu. Ça doit pas être pratique pour les films. J'imagine, avec les dialogues et la bande-son. La plus grande de ces îles est Honshu, autrefois appelée Hondo. Les trois autres grandes îles sont Hokkaido, Kyushu et Shikoku. Nous vous écoutons après avoir consulté votre ami. C'est Honshu la principale. Hokkaido est une des trois autres grandes îles. Réponse exacte, 8 000 €. Voulez-vous continuer à jouer pour soit gagner 16 000 € soit tout perdre sur cette dernière question? Nous continuons. Nous continuons. Eh bien, il n'y a plus de buzz. Sans nous, vous êtes cuits. Personne n'entendra parler de vous. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution rapide. Hop, l'ascenseur. Si vous me touchez, j'appelle. Non mais attendez, moi je suis pas d'accord. Et en cas d'intervention de vos sbires, je me jette dans le vide en l'entraînant avec moi. Alors là, non, vous allez me faire redescendre immédiatement. Aïe, oh, aïe, oh. Vous là en bas, écoutez-moi. Je suis Blanche Tournesol, journaliste. Je travaille pour la chaîne Explorer 8. Je suis en couverture de cette affaire. Je vous dis pas le scandale s'il m'arrive quelque chose par votre faute. Prenez vos responsabilités. Vous perdez pas le nord, hein? Dire que je commençais à vous prendre en sympathie. Mais on vous a rien demandé. T'es tranquille, moi, tout seul sur mon arbre. Mais vous en faites pas. On vous en trouvera un autre. Dans un zoo. Un spécimen comme vous, ça s'observe. Oh, allez, allez, le potriche fait tout autant de dégâts. Le post-riche, c'est à cause des plantations artificielles de résineux. Il fait son travail. Dans une forêt, on respecte le réemboisement naturel et la biodiversité. Ça risque pas d'arriver. D'accord, d'accord. Ok. Mais vous reconnaîtrez qu'il faut bien nettoyer un peu si on veut avancer. Avancer pour aller où, hein? Allez, tenez, filmez-moi. Filmez-moi. Plus on coupe les arbres, plus on a chaud. Je résume pour nos téléspectateurs. Et plus un résumé, c'est une caricature. Et c'est le seul danger? Ben non. Prenez le cas des mangroves. On les fait disparaître pour construire des marinas. Il faut penser aux touristes. Qui viennent aussi pour les forêts du littoral. Ce sont des lieux de reproduction pour les crevettes, les poissons, les mammifères. Les mangroves préservent les récifs de corail, les peuplements d'algues. Elles font bouclier contre les ouragans et les cyclones. Elles sauvent les récoltes en filtrant le sel. C'était en direct de son arbre, Cyprien la douceur. Blanche Tournesol, à vous les studios. Ah, il faut pas vous en promettre à vous, hein. Ben, trop, c'est trop. J'ai cessé de croire à une lutte générale contre les effets destructeurs de la mondialisation. Non, mais j'ai changé d'avis. Ça s'appelle de l'opportunisme. Ben, je suis à bonne école avec vous, hein. Puis c'était l'occasion ou jamais. En attendant, on doit se débrouiller avec la nôtre. J'espère seulement que les habitants de ces planètes les respectent mieux que nous le faisons avec notre pauvre Terre. Si ça se trouve, il y en a qui sont perchés dans les arbres, comme vous, à défendre un bout de forêt. Madame Tournesol, ça va? Pour le moment,
Il est correct avec vous? Ça dépend pourquoi. Monsieur la douceur, je vous préviens que si vous touchez à un seul cheveu de Madame Tournesol, vous risquez la cour d'assises. Moi, j'aime bien quand vous vous exaltez. Dites, Korowai, ça veut dire quoi? C'est le nom d'une tribu en Papouasie dont les huttes sont à la cime des arbres. Ils les construisent à main nue, avec des lianes, du bois et des feuilles de saboutier. Ils y accèdent en équilibriste par une longue perche taillée en escalier. Les femmes apportent de la terre et des feuilles qu'elles étalent au milieu de la plateforme pour faire un foyer. Les hommes allument le feu en moins de 2, en cisaillant avec une liane un bout de bois coincé sous leurs pieds. Là, ils cuisent sans relâche le pain de sagou fourré de verre et de criquet. On fait quoi maintenant? On attend. C'est tout? Il n'y a rien de plus révolutionnaire. Regardez. La nuit va tomber. Il suffit d'observer. Vous entendez les deux ramiers? Ils s'appellent pour se rejoindre et se percher avant l'obscurité. Et là, poursuivi par une martre, un écureuil dévale dans le sous-bois et part dans une course échevelée vers un grand chêne où il trouvera refuge. Je ne les ai pas vus. Vous avez senti ce tremblement sous nos pieds? Non? Les souffles rauques, puissants, cette odeur forte et musquée. Un troupeau de bisons vient de s'abriter sous notre arbre, dans chacune de ces forêts. Au plus secret de leur massif, une silhouette, debout, passe. Dans le Ryuxingu, petite, rablée, annoncée par le cri d'un singe hurleur, tenant une serbacane, la lèvre inférieure projetée en avant, en forme de soucoupe. Et dans l'Irian Jaya, plus noir et cambré, l'étui pénien érigé et les défenses de Babiroussa émergeant de part et d'autre de la cloison nasale. Nos forêts sont nos mystères et nos cauchemars, notre imaginaire et notre merveilleux. Sans elles, la vie ne serait plus qu'un long ruban, terne et ennuyeux. Depuis que vous êtes là, il y a des catastrophes. Mais c'est du délire, c'est encore de ma faute! Mais parfaitement. Bonjour. On vous remercie d'avoir assisté à ce spectacle et d'avoir été attentif à tout ce qui s'est dit. Voilà, on espère que vous avez compris l'essentiel du message. Et puis, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, bah, c'est normal. Au théâtre, on n'est pas obligé de tout comprendre. Et puis, vous pourrez comme ça voir ça avec vos instituteurs, vos professeurs, institutrices. Voilà. Ça pourrait être une vraie histoire. Il y a des gens qui sont effectivement montés dans les arbres pour pas qu'on coupe ces arbres et la forêt. Donc c'est parti d'une vraie histoire. J'imagine aussi que cette cabane dans les arbres, c'est une sorte de radeau flottant. Tu vois, alors lui, qui est un peu plus ouest, eh ben, il a mis aussi une bouée de sauvetage comme ça. Voilà.